Voilà les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Bonsoir beaucoup. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Tu ne demandes même pas et moi pourquoi? Et toi, comment tu vas? Je vais super bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Merci, je vais bien. Tu t'appelles comment? Fabriana. Fabiana. Et Muriel. Muriel. D'accord. Merci Muriel d'avoir accepté de venir à l'invitation. Pourquoi tu es venu? C'est ta soeur ou bien c'est ta soeur? Oui, c'est ma soeur, c'est ma Vous ressemblez déjà. Ce sont les jumelles? Non, non. Ma soeur, ma grande soeur. Ta grande soeur. Ah. Pourquoi vous ressemblez trop comme ça là? Ah, on sort du même ventre. L'écart d'âge, c'est combien d'âge? L'écart? 2 ans. 2 ans. Ah, ok. Sinon, le papa là, la matin, vous ne pouvez pas dire le concours vu. C'est goût de sang. D'accord. Sinon, vous sortez d'où pour le moment? Et on sort du travail. Travail. Ça finit très tard. Ah oui, parfois. Ok. Sinon, ça va bien? Non, ça va, ça va. Tu portes le pull, tu as froid? Non, c'est juste le climat un peu. Voilà. Déjà, toi, tu es en couple ou célibataire? Non, je ne suis pas vraiment en couple. Tu n'es pas en couple? Oui, Pourquoi? Bon, un peu de distance et un peu d'écart. Ok. Déjà, ça veut dire qu'il y a la distance, sinon tu serais en couple? Oui, bon, je ne considère pas vraiment ça comme une relation. Ok, d'accord. Et toi, en couple ou célibataire? En couple. En couple. Ça fait combien de temps? 1 an. 1 an. Ah, 1 an, c'est beaucoup, non? Donc ça veut dire que toi, l'amour, tu manges l'amour alors? Ah, on peut dire ça. Ça veut dire que le climat de Douala, c'est favorable pour elle. Est-ce que la grande soeur connaît ton copain? Oui, elle connaît. Tu connais? Ah, je connais. Il ne faut pas qu'elle vole tu dois connaître ses manches. Elle peut faire quelque chose que je ne connais pas, que ça a commencé par... Est-ce que son copain, c'est un bon gars pour elle? Non, c'est un bon gars pour le moment, il ne dérange pas. Tu l'as vu? Tu t'as présenté le gars? Oui, 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 elle m'a présenté. Tu penses quoi de lui? Non, c'est une bonne personne, il a une très bonne moralité. D'accord. Comme tu es sa grande soeur, tu connais plus la vie par rapport à elle. Avant qu'elle te présente son copain, c'est quel style de gars que toi tu peux lui conseiller? Bon, vu que c'était un gars responsable, oui. Donc c'est pour ces raisons que je me dis que c'est ce qu'elle mérite quoi. Donc c'est une bonne personne, il sait tenir ses responsabilités, il sait quoi faire quand il faut. Et pour son âge, il est mature. Il est mature? Oui, il est mature pour son âge. Et comment est-ce que toi et lui, vous vous avez rencontré? On s'est rencontrés au campus. C'est un campus, on était étudiants et tout. C'est alors on ça a commencé ensemble, ouais. D'accord. Et c'est quoi le projet avec lui? Juste les relations, bien vous visez plus loin que ça? Bon, pour l'instant, on voit encore. Sinon, ça marche bien. Qu'est-ce que toi tu veux? Bon, moi, j'aimerais que ça aille plus, ça aille loin. D'accord. C'est ta première relation ou bien? Je suis obligée de dire ça ici. Non, c'était vous bien, tu as connu des... Nous tous on a connu le Goumen, tu n'es pas la première. Est-ce que tu as connu le Goumen? Est-ce que tu as connu un Goumen? Oui. Déjà? Même les filles gentilles comme ça, on les blesse pourquoi? Ouais, on va faire comment? Tu es sûr que c'est pas toi qui as fait du mal? Non, non. Non, dis la vérité. Une fille comme moi, est-ce qu'elle peut faire du mal? Parce que parfois les filles timides comme ça sont les champions à donner le Goumen aux garçons. Ah, non. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui avais donné le Goumen ou bien c'est lui qui t'a donné le Goumen? Bon, bref, on était au lycée ensemble. Après, il a changé d'école. Mais c'était juste la distance alors? Mais il a choisi que ça finisse, je vais faire comment? C'est juste la distance, c'est pas qu'il t'a voulu faire. J'ai cru qu'il t'avait blessé. La distance, mais moi j'aurais voulu que ça continue parce que la distance n'est pas un point pour moi. Donc. C'est juste comme ça? Oui, c'est Et il t'a fallu combien de temps pour pouvoir te lancer à nouveau dans une nouvelle relation? Bon, j'ai décidé de finir, d'avoir mon bac, d'oublier les hommes pour le moment, d'avoir mon bac. Ah, c'est après le baccalauréat que tu as eu? Oui, après le bac. Même après le bac, je me suis concentrée sur mes études. Donc, c'est après là. Et tu as dit que pourquoi pas? Voilà, que pourquoi pas. D'accord. Essayant aussi. Et actuellement, tu es étudiante encore ou bien? Non, j'ai fini avec les études. Tu as fini avec les études? Ouais. Tu es dans la vie professionnelle? Oui, on peut dire. Je suis en stage. Donc. En stage. En quoi? Comptabilité. Merci beaucoup. Hey, c'est vrai, les gens qui doivent gérer nos agents à faire. Toi aussi, pareil? Oui, pareil. Tu veux comptabilité? Oui, oui. C'est la même chose, vous faites les mêmes choses dans la famille? Ah, c'est normal, non? Comme ça, si l'autre trouve le réseau et si l'autre, ça part plus vite. Ah, ok. Mais tu as plus d'avance que par rapport à elle? Oui. Bon, elle a fini les études et elle est venue travailler avec moi. Donc ça veut dire que c'est toi qui as tiré sa main? Ah, c'est la famille, c'est important. Ok, d'accord. Et actuellement, ton petit ami à toi, est-ce que vous voyez constamment ou ça dépend? Constamment, oui, constamment, parce que nous sommes dans la même ville. Je reste chaque week-end. D'accord, chaque week-end? Oui. D'accord. Et à la maison, est-ce que, à part toi, certaines personnes connaissent d'ailleurs son copain à la maison? Oui.
déjà peut-être les parents, même pas encore chez les parents? Non, pas les parents. Pas les parents? Oui, mais la famille, les frères et sœurs, oui, encore. Qu'est-ce qu'il faut pour aller vers les parents? Non, pour le moment, lui-même, oui, il faut qu'il sache que financièrement, ils sont assez. C'est vrai? Financièrement. Si bien chez les parents, ça veut dire que les parents laissent certaines charges. Il faudrait qu'ils soient en mesure d'assumer cela. Donc, sur le moment, il ne peut pas encore assumer, ça ne sert à rien de venir voir les parents. Enfin, je me dis que même si financièrement, ce n'est pas encore trop ça, tu peux au moins te présenter chez tes parents et dire que si vous ne voyez pas votre fille, c'est que c'est peut-être avec moi. C'est pour cette raison que les aînés sont là. Ok. Ils sont là pour veiller à ce qu'elle ne déroute pas. Est-ce qu'il faut forcément être financièrement stable avant de se présenter chez les parents? Non, chez les parents, quand on dit présenter chez les parents, c'est pour dire quoi? Si à ce niveau, lui-même n'arrive pas franchement à s'occuper encore de lui-même et il peut aider de temps en temps notre soeur. Bon, mais dit que payer certaines charges à la maison, il n'est pas encore à ce niveau. Vu que lui-même doit d'abord s'en sortir. Donc le mieux c'est qu'il ne vienne pas d'abord voir les parents tant qu'il ne peut pas être vraiment stable financièrement. Ok. Donc c'est pour son bien en fait. Sinon, entre vous deux, vous avez essayé plusieurs fois de discuter, afin de peut-être rencontrer les parents à l'avenir, ou bien pour le moment vous ne parlez pas de ça? Si, on a déjà eu à parler de ça. Qui évoque plus le sujet, lui ou bien c'est toi? C'est toi? Ouais. Ah, ça veut dire que toi, elle a vite ses responsabilités. Et de son côté, alors, est-ce que il t'a présenté chez lui? Bon, chez lui, je connais sa maman, je connais ses soeurs et son frère, mais pas encore le père. D'accord. Est-ce que tu as beaucoup de respect pour sa maman? Ah oui. Elle est comme ta mère aussi? C'est vrai que les belles-mères là... Parce que je sais pourquoi elle demande. Vous avez pour habitude d'être en conflit avec vos belles-mères. Est-ce que tu la vois aussi comme ta maman? Oui, bon. Sauf que déjà, pour quelques temps que j'ai eu à passer là-bas, il y a déjà les règles. Bon, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, on fait comme ça, on fait... Bon, bref, comme si on voulait refaire ton éducation en fait. Mais tu ne penses, c'est une autre éducation. Tu as reçu ta part d'éducation chez ta mère, elle a sa part d'éducation. Bon, justement, on peut juste t'accepter avec ton éducation que tu as reçue. Essayer de corriger juste certains bémols, mais pas dire que refaire l'éducation. D'accord. Donc... Et toi, ça te pose problème? Ou bien tu peux t'adapter? Ça va. Tu peux t'adapter quand même? Vu qu'elle ne sera pas là tout le temps, donc on sera chez nous et elle chez elle. Est-ce que ça te pose problème si ton petit ami demande à aménager avec toi, vivant encore chez ses parents? Oui, bien sûr. Ça te pose problème? Bien sûr, comment aménager? Mais on peut encore ça. Je dois quitter la maison de mes parents mariés, donc avec une bague à la main. Peut-être ça peut arriver qu'il reste encore des... Non, mais comme il va vouloir m'épouser pour aller ajouter peut-être les charges à ses parents, c'est pas normal. Ah, ok. Mais est-ce que tu peux contribuer à ce que vous deux puissiez aller en location? Si j'ai assez de moyens. Si tu as assez de moyens? Oui. Mais... Ils sont mariés, bien sûr. Ils sont mariés et que j'ai assez de moyens. On n'investit pas comme ça. La femme n'investit pas comme ça. Ah bon, il faut que son intérêt soit avant qu'elle investisse. Il faudrait que ça soit pour le bien du couple. Quand vous êtes séparés, la femme qui investit, elle a beaucoup à perdre que l'homme. Ok. Donc pour toi, forcément, si tu as quitté la maison familiale, il faut que tu sois marié. Normalement, pour aller rejoindre l'homme. S'il vient faire le toqué porte alors? Pour me prendre, non, ça ne suffit pas. S'il fait le toqué, il s'arrange, il s'apprête pour venir me prendre officiellement. Donc tant que c'est pas marié, on n'a pas doté, il ne faut pas partir de la maison. Traditionnellement parlant, ce n'est pas ça. Vous êtes de quelle région? L'Ouest. C'est la même, je comprends maintenant. Nous sommes de la région de l'Ouest, donc il y a beaucoup de traditions chez nous. Voilà. Donc forcément... Ah bon, mais les choses ont quand même changé avec le temps. Non, on ne change pas l'autre là. Ok. On ne change pas ça. Déjà pour moi, j'aimerais vraiment sortir de la maison étant mariée. Donc, et ça en court. Est-ce que la dot chez vous, ça coûte cher? Bon, pas trop. Ça dépend des parents, ça dépend du chef de famille et vu que tu connais tes parents, la dot ça peut s'élever minimum à combien minimum? Non, on ne peut pas parler pour nos parents, mais on sait quand même que ça ne peut pas être. C'est que toi tu peux évaluer comme minimum si mon père a tout mal. Non, l'autre là, on ne peut pas parler de ça là. Parce que là, ça peut encore être un autre problème avec les tantes et autres choses. Non, ça veut dire que c'est beaucoup. Non, c'est pas que c'est beaucoup. Bon, c'est pas que c'est beaucoup. Maintenant, en parlant comme ça, ouais. On peut voir dire que donc, tu es en train de délaisser la tante ou bien. Donc ça veut dire que s'il y a d'autres, la tante doit donner sa part, les oncles doivent donner. Non. Sur la liste en fait, elle doit se rassurer que rien ne manque, il n'y a aucun élément qui manque sur la liste. D'accord. Donc, mais connaissant les parents, la dot ne peut pas être chère. On ne vend pas les enfants quand même. Maintenant, je ne veux pas trop vous perdre le temps parce qu'il menace de pleuvoir
Dans votre relation, la fidélité occupe quelle place selon toi? Est-ce que tu crois à la fidélité dans la relation? Oui. La fidélité, oui, ça existe. Ça existe? Oui. Et tu penses qu'un gars peut être fidèle à une seule fille? Oui. Comment? Pourquoi toi tu cries? J'ai dit rien. Hein? Non, mon gars est fidèle. Donc tu penses que ton gars est Il est fidèle? fidèle. Qu'est-ce qui t'a rassuré que lui il est fidèle à toi? Parce qu'il me prouve qu'il est... Il me le prouve en fait. Il le prouve? Oui. Comment? Avec ses ajustements, sa manière de se comporter, ses mots, il me rassure. Bon, à tous les points. D'accord. Et dans votre relation, le téléphone, vous partagez ou bien c'est personnel, chacun, personne ne touche le téléphone de l'autre? Non, c'est partagé. Il n'y a pas de... C'est mon téléphone, c'est son téléphone. Ah, ok. Tu peux toucher, tu peux fouiller. Mais... Oui, j'ai même son mot de passe et tout. Donc, je peux naviguer, je peux aller où je veux dans son téléphone. Et ça t'arrive souvent de prendre le téléphone, tu manipules sans problème. Sans et tu ne vois rien comme ton pays, il n'y a pas de traces. Bon, je vois qu'il y a souvent certains petits messages. Non. Il y a souvent certains petits messages là, oui, qui font un problème, mais... Il te donne quand même les justifications? Oui, ce sont juste des amis, donc après je supprime directement et je dis voilà, je vais plus te voir avec X, je vais plus t'écrire à X et tout. C'est que c'est qu'un garçon amoureux ne trompe pas, les hommes ne trompent pas, sauf s'il n'est pas amoureux. Non, c'est pas le cas. Ton homme, il faut le façonner, il faut l'apprendre, je sais pas. Donc il faut lui donner des directives à suivre pour être avec toi. Il y a certains principes à respecter, certaines règles à respecter, je veux dire. Toi aussi dans ta relation, c'était pareil en termes de téléphone ou bien toi qui ne pouvais pas toucher ton téléphone? Bon, moi d'habitude on ne touche pas mon téléphone. C'est pas parce qu'il y a des choses suspectes ou quoi. Pourquoi alors? Non, parce que moi quand tu touches le téléphone, c'est comme si je doutais en fait. Mais si, laisse le toucher alors. Non. Tu touches mon téléphone comment? Si déjà tu n'as rien à te reprocher. Je suis en train de douter déjà. Mais comme il doute. Et le doute n'est pas bon. Si moi je te supporte déjà à distance, tu dois plus douter de moi. Non, tu as dit que c'est comme s'il est en train de douter. Justement, s'il doute et qu'il n'y a rien à cacher, laisse-il prendre le téléphone. Bon, ça dépend de la manière il veut prendre le téléphone. Quand tu prends le téléphone déjà un peu en cachette là, c'est comme si tu voulais me reprocher quelque chose. Mais s'il n'y a rien à te reprocher. Tu vas appeler, tu dis que bon, je vais te au crédit là, oui, je te donne le téléphone, tu appelles, tu veux, tu refouilles. D'accord. Mais c'est en cachette là, non, ça marche pas. Approche un peu. Tu as dit que tu t'appelais encore? Muriel. Muriel. Si tu as appelé, c'est parce que j'avais un cadeau pour toi, une surprise, envoyée par ton petit ami. Et la façon de parler de lui, ça me rassure, ça prouve à quel point entre vous deux il y a la complicité et tout. Donc, est-ce que entre vous, il a pour habitude de te faire les cadeaux surprises, ton petit ami? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est la première fois qu'il te fasse un truc pareil. Oui. Ok, parce que nous... Je suis sûr que c'est lui qui vous a envoyé là, parce que même pas les trucs après, ça sort là, ça cuit là, pardon. Tu as dit que c'est lui qui est ton copain, non? Mais c'est lui, mais bon, on le sait là. Oui, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, peu importe la personne qui a envoyé, on prend seulement. Non, comment ça peut importe la personne qui a envoyé, tu peux y prendre seulement? Mais si c'est pour elle, ça veut dire que c'est une personne qui tient à elle. Mais ça doit être mon copain. Ça dépend pas de son copain. Non, mais je crois quand même que c'est lui parce que c'est... Mais sauf que là, ça attire mon attention parce que tout à l'heure, tu parles de ton copain. Et ça fait 1 an que vous êtes ensemble ici. Il est ici. D'ailleurs, ça s'appelle comment? Il s'appelle Roland. Roland. Oui. Voilà. Est-ce que tu connais un certain Junior? Le nom de Junior te dit quelque chose? Junior. Ouais. Est-ce qu'un certain Junior te dit quelque chose? Junior d'où? Non. Est-ce que le nom Junior te dit quelque chose? Ah, oui. C'est quel Junior qui te vient en tête? Quand on fait allusion à Junior, c'est quel Junior qui te vient? Ne filmez plus, pardon. Comment ça qu'on doit plus filmer? Non, comment? Junior, c'est qui? Comment tu vas avec Junior? Attends, est-ce qu'un certain Junior... J'ai dit mon copain s'appelle Roland. Je n'ai pas dit le contraire, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'un certain Junior, ça te dit quelque chose au fait? Oui. Alors, il est qui pour toi, ce Junior? Ah. Est-ce que toi, tu connais Junior? Vu que tu es sa grande sœur, elle te dit tout. Oui, je connais Junior. Junior est qui pour elle? Junior. Oui. Bon, ça aide de poser la question, mais ça aide de répondre à ça. Hein. Tu connais Junior ou non aussi? Je connais Junior. Connaître Junior, ça ne veut pas dire connaître son intimité. Hein? C'est elle qui connaît Junior. Est-ce que tu peux me dire, Junior, il est qui pour toi? Junior, c'est... En fait, Junior, c'est un concept, c'est mon copain. Ok, merci beaucoup. C'est ton copain? Oui. Et Roland? En fait, Junior, bon, laissez-moi m'exprimer. Junior, c'est mon copain. Pourquoi tu regardes ta soeur? Il y a 1 an, mais...
Voilà. C'est comme si vous complotez quelque chose. Non, je complote pas. Je suis en train de m'exprimer. Oui. Voilà. Junior, c'est mon copain. Donc, il y a 1 an de son temps en couple. Il a voyagé pour l'Allemagne. Et... Ah, bon. Merci beaucoup de préciser l'Allemagne. Ça veut dire que tu connais la personne. Vas-y. Oui, il a voyagé pour l'Allemagne. Il m'a demandé de l'attendre et tout. Mais après, là, vraiment, avec la distance, il n'a pas... Bon, il m'avait promis beaucoup de choses qu'il n'a pas tenu. Déjà, il n'était pas plus disponible. Il ne faisait plus attention à moi. Il était très, très occupé. Parce qu'il a voyagé pour l'école, pour les cours. Entre les cours et tout, il me dit, voilà, j'ai pas de temps. Moi, je veillais pour qu'on puisse causer et tout. Donc... Mais tu sais quand même que quand tu pars dans un pays étranger, ça va pas être facile pour le début. Tu sais quand même ça. Je sais. Mais déjà, c'était abusé. Parce qu'il avait carrément plus mon temps. Moi, je me suis dit, avec aussi les conseils des amis et autres, qu'une relation à distance, surtout qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de lien. Donc, maintenant, on a... Et toi, tu connaissais ce qui se passe dans la relation? Oui, bien évidemment, je connaissais. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après? À partir de quel moment elle n'était plus par rapport? Est-ce que tu as fait comprendre à Junior que tu étais plus intéressé par lui? Non. Bon, jusqu'à présent, est-ce qu'il est au courant que tu as un couple avec Roland ici au pays? Non, non. C'est-à-dire que toi, tu es au courant du double jeu, en fait? Non, on ne peut pas dire ça un double jeu. Comment? On ne peut pas dire ça comme double jeu? C'est pas un double jeu. C'est donc quoi? Selon toi, c'est quoi? C'est pas un double jeu. Bon, selon toi, c'est quoi? Est-ce que l'autre Roland a épousé? Il n'a pas encore épousé. Roland, combien n'a pas épousé? Voilà, ça y est qu'elle a encore... Elle a encore... Je comprends bien, c'est Junior qui vous envoie. Exactement. Oui, c'est lui qui m'envoie. Et vous m'avez retrouvé comment? Mais il m'a donné ton numéro, j'étais écrit, non? Tu m'as fait comment? J'étais écrit, c'est moi qui t'ai fait. On a discuté, t'ai fait comment qu'on devait se voir ici là. C'est la petite minute qui m'a envoyé. J'espère qu'il ne va pas voir cette vidéo quand même parce que. C'est en direct déjà, je dois avoir la vidéo comme preuve. Pourquoi tu veux pas que... Qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement? Je sais pas. Il m'a parlé de toi, il m'a fait comprendre que tu es sa petite amie. Tu es celle qui l'a laissé ici au pays. Mais sauf que depuis un témoin, ton comportement est devenu bizarre. Il voulait se rassurer si tu es toujours à la même longueur d'onde que lui, si tu es par rapport à la relation. Sauf que ça se confirme, ta grande c'est même au courant de ce qui se passe. Moi, on parlait de Roland, à quel point on le connaît derrière la maison et tout et tout et tout. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est si tu n'es plus intéressé par la personne, fais-le lui pour savoir pourquoi jouer un double jeu. Parce que là, c'est un double jeu. Bon, vous savez. Comment ça? Non, là, c'est pas normal. Vous êtes en train de la juger maintenant, pourquoi? Je n'ai pas jugé, je suis non, juste en là, train... vous êtes en train de nous juger. Pourquoi tu veux te victimiser? Mais vous êtes en train de nous juger. Vous dites que oh, elle est complice. Oh, pourquoi elle joue un double jeu? C'est pas un double jeu. C'est pas un double jeu? Non, on n'appelle pas ça double jeu. Si ça aurait été le sens inverse, ça t'aurait plu. Si c'est elle qui partait à l'étranger et laissait son copain ici, et par derrière lui avec notre petite amie, continuer à mentir qu'ils sont ensemble, et ça t'aurait plu. Mais il a fait son choix. Pourquoi l'attaquer? Elle a fait son choix. Vous avez un cadeau à remettre, vous remettez le cadeau. Je ne peux pas remettre le cadeau. Vous ne pouvez pas remettre comme elle a dit qu'elle reconnaissait ce Junior. Sauf pas en tant que copain. Elle a bien que c'est son copain, non? Non, elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle comment? Non. Déjà, c'est la difficulté, c'est que il sait que ça peut arriver. La fidélité, c'est dès le départ. Si elle me parlait plutôt de Junior, là, ça ne m'aurait plus. Mais elle a parlé plutôt de Roland. Toi, tu es satisfait de la personne qu'on appelle Roland. Ça, c'est bien après qu'elle demande Junior et retourne la situation. Pourquoi? Elle a bien expliqué. Là où vous voulez déranger. Non, non. Comment ça? Ce sont les problèmes que vous voulez chercher pour rien. Non, je ne peux même pas chercher. Moi, je veux pas que ça passe quelque part. Pardon, je veux pas avoir des problèmes avec Junior ou Roland. Tu veux pas que ça passe quelque part. Je dois avoir une preuve à Junior. Lui doit voir et savoir exactement ce qui s'est passé. Connaître ce que tu fais ici. Donc... Mais c'est ma vidéo en fait. C'est moi qui dois figurer à l'intérieur. Je décide si ça passe quelque part ou pas. Donc je veux pas vraiment que ça soit publié. J'ai compris. Non, ne dites rien à Junior et je veux pas... Pourquoi il doit rien dire à Junior? Là, c'est son problème. Ça, c'est ma vie. Je ne sais pas pourquoi vous allez vous initier dans ma vie. Pourquoi il doit rien dire à Junior? Ça veut dire que tu sais ce que tu tiens comme profit derrière lui. Et tu sais ce qu'il veut dire. Et que étudiant à l'étranger qui se bat encore, les petits mecs qui gagnent tes soutiens, c'est pareil, sa petite amie se bat aussi au pays là. Et ça, c'est facile de faire ça. Comme nous, on n'a jamais été étudiante. Mais voilà, tu as été étudiante. On a été étudiante, tout le monde ne s'est pas dans la vie. Il a fait les petits jobs étudiants pour non, laissez-moi, nous tous on s'est battus dans la vie. Il a laissé toute sa famille ici, aller se battre là-bas. Il fait le job en tant qu'étudiant, il soutient ta petite soeur. Mais comme elle aussi, elle a soutenu. Vous pensez que causer avec quelqu'un qui est à distance, c'est facile? C'est ça le soutien? Ce n'est pas facile. La peser quand il a certains problèmes, c'est facile. Parce que tu parlais tout à l'heure, ça veut dire que si celui qui est ici là, c'est présent maintenant qui veut douter ta petite soeur, tu ne serais pas attendre. Mais c'est ce qu'on nous a dit, non? D'accord. Pendant ce temps, l'enfant de tuer se tue là-bas. Il vient doter. Mais il est sérieux comme il le dit en fait, qu'il prouve.
Je sais pas. Il doit prouver comment quand tu joues un double jeu. Comment mais déjà, il m'a pas prouvé assez qu'il était avec moi. Donc c'est pourquoi si je me suis déjà livré, peut-être si j'ai décidé de sortir avec une autre personne, parce qu'il ne m'a pas prouvé assez à 100%. Malgré le soutien qu'il te fait, même le financement, il te soutient. Tu veux qu'il te prouve ça comment? Mais il peut me soutenir financièrement, mais je ne suis pas sûr que... Attends, comment est-ce qu'il doit... Il doit te prouver comment il te tient. Il doit me donner de son temps aussi. Il doit... Je sais pas. Beaucoup de choses. Donc juste pour la question de temps, tu as préféré aller voir ailleurs? Oui, déjà ça fait déjà plus d'1 an qu'il est parti. Tu sais quoi? Il devait déjà peut-être faire un pas. Tu sais quoi? Merci beaucoup à toi. J'ai assez produit de ton temps comme ça. J'ai eu ce qu'elle voulait comme réponse au fait. J'aurais aimé que ça soit ce junior avec qui tu parles. Si ça aurait ça, il serait ravi de te donner ce cadeau. Parce que actuellement là, je ne peux pas te donner parce que je dois discuter avec lui. S'il est d'accord, malgré ce qu'il a vu, que tu te remets le cadeau, il veut t'appeler à nouveau, il veut te donner le cadeau. Mais si là, je ne peux pas te donner le cadeau. Parce qu'actuellement, tu as parlé de Roland, c'est Roland ton petit ami. Junior, tu assumes juste Junior parce qu'il y a la caméra. De toute façon, on ne se reproche de rien. C'est ce que tu dis? Oui, on ne se reproche de rien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Junior lui-même connaît donc. Il n'y a pas de souci. Pardon. Ok, mais c'est normal, c'est normal. C'est juste que tout ce que moi je veux dire, c'est que c'est pas bon. Tu peux aussi avoir les frères, tu peux avoir aussi les sœurs. C'est un double jeu. Tu es la grande, c'est le moment, tu devais finir. C'est pas un double jeu. Voilà, c'est un double jeu. De toute façon, désolé pour le dérangement, prenez soin de vous. Voilà, on va rester, je vais encore vous appeler. S'il accepte que tu te donne le cadeau, je vais venir peut-être te remettre le cadeau. Mais déjà, ce que j'ai vu là, c'est pas quelque chose à apprécier. Merci beaucoup à vous.